Qu'est-ce que l'assurance? L'assurance, c'est le paiement d'une prime en échange d'un transfert de risque. Le principe de l'assurance, c'est de couvrir une bien ou des choses ou une personne face à un aléa qui peut survenir. Ensuite, leur activité se décompose en trois grandes familles. Les assurances de biens et responsabilités, la santé et la prévoyance, que ce soit de la santé individuelle ou collective, et puis ce qui est épargne-retraite. En ce qui concerne l'assurance de biens et responsabilités, qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, on va retrouver essentiellement les sociétés d'assurance. Ces sociétés d'assurance elles-mêmes sont découpées en deux grandes familles, les sociétés anonymes, comme les sociétés industrielles qui ont des actionnaires, et les sociétés d'assurance mutuelle qui n'ont pas d'actionnaires et qui appartiennent à leurs sociétaires. Ces contrats d'assurance peuvent être distribués de différentes manières. Ces contrats d'assurance peuvent être vendus par des salariés, peuvent être vendus par des agents généraux qui représentent une compagnie d'assurance, ou par des courtiers en assurance qui, les courtiers, peuvent représenter différentes compagnies. Donc quand on souscrit un contrat d'assurance, c'est important de pas juste regarder la manière dont il est vendu, par qui il est vendu, mais in fine, quel est l'assureur qui porte le risque, dans quel pays il est situé, s'il est situé en France ou à l'étranger, si il est suffisamment solide, et puis s'il a des compétences et des savoir-faire dans le domaine qu'on cherche à assurer. Parce que in fine, ce qui compte sur une société d'assurance, c'est qu'elle sera bien présente pour pouvoir gérer et payer les sinistres s'ils surviennent. Alors maintenant, comment marche un contrat d'assurance? Pour faire un contrat d'assurance, vous avez besoin d'un aléa. Vous avez besoin que ce soit un phénomène aléatoire. Si jamais c'est un événement certain, il ne peut pas être couvert. Et puis il doit être aussi statistiquement maîtrisable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, en moyenne, connaître la manière dont il va se produire. Il faut qu'il ait une forme d'incertitude, et de ne pas dépendre uniquement de la volonté de l'assuré pour qu'il puisse se produire. On en a par exemple beaucoup parlé au moment de la pandémie sur le côté mutualisable. Donc la cotisation versée par l'assuré est décomposée en plusieurs éléments. Déjà la prime pure qui correspond au risque en question. Il y a aussi des frais pour le fonctionnement de la compagnie d'assurance et puis des taxes qui sont perçues pour le compte de l'État. On a un principe qui est le principe indemnitaire. On couvre la réparation d'un préjudice qui a été subi par l'assuré. Donc le montant de l'indemnité est calculé en fonction de ce préjudice, la valeur du bâtiment à reconstruire ou les dommages qui ont été causés à un tiers. Et l'idée dans le fonctionnement de l'assurance, c'est de créer une mutualisation. C'est-à-dire que le fait de payer cette cotisation d'assurance face à un événement qui va se produire de manière aléatoire, pas chaque année, et donc l'idée c'est qu'effectivement au lieu que chaque personne supporte son propre risque, il est couvert par la mutualité. Et donc l'assureur va indemniser une année une personne à qui les sinistres vont survenir, d'autres quand ce sinistre va survenir. Ensuite, la cotisation du coût d'assurance est calculée en fonction du risque, en fonction des garanties qui sont délivrées, et en fonction de la nature de ce qu'on a assuré. Si on assure un bâtiment, de la valeur du bâtiment qu'on assure. Parfois même, il peut y avoir plusieurs assureurs sur un même risque, ça s'appelle la coassurance. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les assureurs s'assurent eux aussi. Il existe des réassureurs qui interviennent pour assurer les assureurs. Donc sur les assurances de biens et responsabilités, il y a parfois des garanties obligatoires. Donc la loi peut exiger que certaines garanties doivent être souscrites forcément, avec une obligation, avec parfois même des sanctions en cas de non-souscription d'assurance. C'est le cas de la responsabilité civile automobile, c'est le cas de la responsabilité civile décennale. Et il y a certaines garanties qui sont facultatives et qui servent juste à protéger, mais qui n'ont pas ce caractère obligatoire. Pour les garanties obligatoires, il y a ce qu'on appelle le bureau central de tarification. Le bureau central de tarification peut permettre aux gens qui ont du mal à s'assurer de pouvoir trouver de l'assurance. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne l'assurance? L'assurance, ça fonctionne par un contrat. Ce contrat décrit l'objet de l'assurance. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Comment il va fonctionner? Il décrit aussi l'objet que l'on assure et la nature des garanties qui sont souscrites. Ce contrat, il peut être prolongé ou résilié. Il est soumis de manière générale à la liberté contractuelle, mais certains contrats ont ce qu'on peut appeler des clauses types ou des prescriptions réglementaires. Il y a parfois certains types de garanties qui sont mentionnés et qui doivent apparaître de manière obligatoire. En général, l'assureur peut délivrer une attestation d'assurance.
Certaines attestations ont aussi des formats automatiques, des formats standards. Un point à avoir en tête, c'est de ne pas confondre assurance et responsabilité. Il y a une responsabilité qui pèse sur les entreprises ou sur les personnes, et l'assurance, c'est un transfert de ce risque. Mais si une personne ne souscrit pas d'assurance, ou si le contrat d'assurance est insuffisant, ça n'enlève pas pour autant la responsabilité. L'assuré conserve toujours la responsabilité des risques qu'il souscrit.